Bonjour, aujourd'hui pour le Grand Direct, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Olivier Gauvin, l'ambassadeur de France ici au Koweït. Alors bonjour Monsieur. Bonjour, tout l'honneur est pour moi. Alors je vais vous poser des questions concernant la francophonie. Tout d'abord, quel est le rôle de la France dans la promotion de la francophonie au Koweït? Alors, la francophonie est portée par l'ensemble de l'équipe France, c'est-à-dire aussi bien l'ambassade dans ses différents services que l'Institut français, bien sûr, et puis tous les partenaires. Donc, ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est une démarche collective, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est géré uniquement par un service ou une personne, c'est quelque chose qu'on essaie que tout le monde s'approprie. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a eu une très belle inauguration, signature d'un contrat, enfin, d'un accord entre cette école et l'entreprise Veolia pour mettre en œuvre une sensibilisation au développement durable. C'est exactement le sens de la démarche, la façon dont on se mobilise sur l'environnement. Il y avait à la fois une entreprise française, le lycée français de Koweït, et nous, ambassade, on était en soutien de cette démarche. Voilà, donc on essaye toujours de travailler avec des partenaires locaux, soit pour les soutenir. Des fois, on peut initier nous-mêmes des projets. Par exemple, sur la francophonie, on organise des concerts, on organise tout un tas d'événements culturels. Et j'invite d'ailleurs nos auditeurs, nos spectateurs à aller à l'Institut français, où il se passe beaucoup de choses. Il y a toujours quelque chose, tous les week-ends, presque tous les jours. Pas seulement des cours. Donc voilà, la francophonie, ça marche comme ça. C'est une multitude d'acteurs, tous ensemble sur cet objectif. Et encore une fois, ce qui est important avec des partenaires locaux. D'accord. Quelle est l'importance de la langue française dans les relations entre la France et le Koweït? Alors, on a la chance au Koweït d'avoir beaucoup de francophones, probablement plusieurs centaines de milliers. On parle de 500 000 francophones dans le pays. Il y a 1400 enseignants de français au Koweït, c'est donc beaucoup. Il y a évidemment le lycée français de Koweït avec 1200 élèves, qui est un vecteur de francophonie important. Mais il y a aussi du français qui est enseigné dans les universités, dans les écoles au Koweït, qu'elles soient koweïtiennes ou qu'elles soient anglaises ou d'autres profils. Ce qui fait qu'au final, on a une francophonie qui est très riche. Et je suis frappé depuis mon arrivée, dans tous les milieux où je vais, économiques, culturels, administratifs, politiques, de rencontrer des Koweïtiens francophones. Et enfin, quel projet envisagez-vous pour renforcer la présence de la francophonie au Koweït et avec quels outils? Alors, on veut faire plus dans tous les domaines. La francophonie, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui se décline de manière très diverse. Il y a à la fois évidemment la langue en tant que telle, mais derrière la langue, il y a la culture qui va avec, les valeurs aussi qui vont avec, comme aujourd'hui on parlait d'environnement. Le français et la francophonie, c'est aussi une ouverture sur le monde, c'est un état d'esprit qui justement pousse au respect et à la diversité. Et donc, la façon dont on va soutenir cela, c'est en organisant plus d'événements, c'est en développant aussi des formations d'excellence, probablement un bac français international au lycée français de Koweït, donc un vecteur de francophonie d'excellence, en faisant plus de partenariats aussi avec les universités koweïtiennes, avec des lycées aussi au Koweït, et puis en développant la mobilité étudiante. C'est-à-dire plus d'étudiants koweïtiens qui vont en France, plus d'étudiants français qui viennent au Koweït. Ça, c'est quelque chose de très important. D'accord. Merci beaucoup pour votre temps.